Au sommaire de cette édition, l'ancien président Henri Konan Bédié, qui dirige le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a riposté aux attaques du président Alassane Ouattara. En visite en Égypte, le président soudanais Omar El-Béchir a accusé ce dimanche les médias d'exagérer l'ampleur de la contestation au Soudan. Et puis au Brésil, alors que les recherches ont repris après une suspension due à la crainte d'une rupture d'un deuxième barrage minier, l'attente se fait terrible pour les proches des disparus. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, lors de la grande messe de lancement de son nouveau parti, le RHDP, le président Alassane Ouattara avait exprimé des critiques à l'égard de ses adversaires, mais sans jamais les citer. Face aux critiques d'Alassane Ouattara, la riposte de son ancien allié, Henri Konan Bédié, n'a pas tardé. Alors que le président Alassane Ouattara célébrait ce week-end la naissance de son nouveau parti à Abidjan, son ex-partenaire Henri Konan Bédié recevait la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dans son fief de Daoukrou. Dès le début de son allocution, le chef du parti historique décoche quelques flèches en direction de ses adversaires en présentant le premier congrès du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix comme un folklore qui frise l'Assemblée des militants manipulés et enrôlés de force pour servir le rassemblement des détourneurs de deniers publics. Sur le même ton, Henri Konan Bédié a remercié les jeunes cadres pour leur fidélité au PDCI et tensé les transfuges de sa formation politique qui ont opté, dit-il, pour une aventure sans lendemain avec les tenants du parti unifié RHDP. Des mots durs, forts et sans équivoque en réponse au discours d'Alassane Ouattara en clôture du congrès samedi. À mots couverts, Alassane Ouattara a attaqué à plusieurs reprises son ancien allié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dirigé par l'ex-président Henri Konan Bédié, qui a rompu en août dernier la coalition qui gouverne depuis 2011. Les deux formations sont depuis à couteau tiré. Les starting blocks sont désormais posés pour la course à la présidentielle. Le PDCI désignera son candidat cette année lors de sa prochaine convention nationale. Le chef de l'État préfère attendre l'an prochain pour dévoiler ses intentions. 117 personnes ont été interpellées ce samedi au Cameroun. C'était dans le cadre de manifestations non autorisées de l'opposition qui se sont déroulées dans plusieurs villes. Reportage. Les villes de Yaoundé, Bafoussam et Mbouda ont été secouées par des échauffourées ce samedi. Un fort déploiement des forces de l'ordre était visible à Yaoundé et Douala, la capitale économique du Cameroun. Une centaine de personnes ont manifesté dans ces deux villes et d'autres manifestations ont eu lieu dans diverses localités camerounaises. Des gaz lacrymogènes ont été tirés à Yaoundé pour disperser les manifestants. Selon les autorités camerounaises, 6 blessés ont été enregistrés et 117 personnes ont été interpellées. Les incidents sont survenus dans le cadre de manifestations non autorisées de l'opposition qui se sont déroulées dans plusieurs villes. Il s'agit de manifestations organisées par le parti de Maurice Kamto, ancien candidat à l'élection présidentielle d'octobre qui continue de protester contre le résultat officiel des urnes validées par le Conseil constitutionnel. L'ex-candidat du mouvement patriotique camerounais revendique la victoire après être officiellement arrivé deuxième dans les urnes, derrière Paul Biya, réélu pour un 7e mandat consécutif. Depuis le scrutin du 7 octobre, plusieurs manifestations ont été organisées par le MRC contre ce que le parti qualifie de hold-up électoral. Aucune de ces manifestations n'a été autorisée et elles ont toutes donné lieu à de nombreuses arrestations. Allons à présent au Togo où plus de 1000 partisans de la principale coalition de l'opposition ont manifesté le week-end écoulé à Lomé. La mobilisation, au dire des organisateurs, visait à dénoncer un coup de force électoral lors des élections législatives remportées par le parti au pouvoir avec 59 des 91 sièges. Images et sons.
Les rues de Lomé aux couleurs ce week-end du principal parti de l'opposition, l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Toute première manifestation au lendemain des législatives remportées par le parti au pouvoir, elle aura failli en termes de mobilisation. Il y a eu les intimidations, vous avez vu la mobilisation des forces de sécurité, des militaires pour intimider et pour faire en sorte que les gens ne viennent pas nombreux. Mais c'est la première manifestation, donc comme on en organisera d'autres, nous sommes obligés de mobiliser la population pour obtenir ce que nous n'avons pas pu obtenir. Une dynamique partagée par bon nombre de ceux ayant pris part à la manifestation publique du jour. On ne saurait s'arrêter en si bon chemin, clame-t-il en chœur. La lutte ne peut s'arrêter que lorsque nous allons obtenir ce dont nous avons besoin. Mais pour le moment, nous allons chauffer le pavé en attendant que ces gens-là retrouvent le moral ou la lucidité dans la tête pour revenir à ce qu'on puisse conclure la lutte. Elle sera longue, mais on va la conclure. Après plus d'1 an de graves crises politiques et des dizaines de marches de protestation, certaines très massives, les leaders de la C14 se sont retrouvés sans aucun représentant à l'Assemblée nationale, dirigée depuis mercredi par la députée Yawa Digbodi Ségan, toute première femme à occuper ce poste au Togo. Le président Omar El-Béchir a estimé ce dimanche que les médias exagéraient l'ampleur des manifestations au Soudan. Il a tenu ses propos lors d'une conférence de presse au Caire, tenue avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. En visite en Égypte pour rencontrer son homologue Abdel Fattah al-Sisi, le président soudanais Omar El-Béchir, dont le pouvoir fait l'objet d'une contestation populaire depuis plus d'1 mois, a accusé ce dimanche les médias d'exagérer l'ampleur des manifestations. Selon lui, le mouvement de protestation auquel il fait face est une tentative de reproduire au Soudan ce que l'on appelle le printemps arabe. Il y a un problème au Soudan. On ne peut pas nier qu'il y a un problème. Mais il n'y a pas l'ampleur et les dimensions qu'en donnent les médias. C'est une tentative de clonage du printemps arabe au Soudan. Alors que le chef de l'État se trouvait en Égypte, des manifestants sont sortis dans les rues de Khartoum et de sa ville jumelle d'Omdurman, répondant à l'appel de l'Association des professionnels soudanais. Mais un important déploiement des forces de police et d'agents de sécurité ont empêché les protestataires de se rassembler. Les manifestants ont malgré tout réussi à se réunir dans les quartiers résidentiels de Khartoum et d'Omdurman, selon la même source. Selon un bilan officiel, 30 personnes ont trouvé la mort lors de ces manifestations. Les ONG de défense des droits humains évoquent pour leur part 40 morts. Au Brésil, le bilan des personnes décédées après la rupture d'un barrage à Brumadinho, dans le sud-est, est monté à 58 et quelques 305 personnes étaient portées disparues. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche soir la défense civile brésilienne. Une équipe de secours israélienne composée de 130 hommes et 16 tonnes de matériel est arrivée dans la soirée de ce dimanche à Belo Horizonte, au Brésil. Elle commencera ce lundi à participer aux recherches suite à la catastrophe de Brumadinho. Les recherches ont repris après une suspension due à une crainte d'une rupture d'un deuxième barrage minier. Le bilan provisoire de la catastrophe est passé ce dimanche à près de 60 morts et plus de 300 disparus, alors que le précédent bilan officiel provisoire était de 37 morts et 287 disparus. Ce dimanche, les populations traumatisées par la rupture vendredi du barrage de la compagnie minière Vale se sont réveillées dans la panique au son de sirènes avertissant du risque de rupture d'un autre barrage minier, alerte qui a ensuite été levée. Une note sportive pour finir la première partie de cette édition. Le lancement de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte a été reporté d'1 semaine en raison du Ramadan. Selon le directeur de la compétition, la décision a été prise à la demande des pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie qui souhaitaient un temps de repos pour leurs joueurs après la fin du Ramadan. Ce faisant, la compétition se tiendra du 21 juin au 19 juillet
au lieu des dates initialement prévues du 13 juin au 15 juillet. En ce qui concerne le tirage au sort, il aura lieu au Caire le 12 avril prochain. La CAN 2019, qui se déroulera pour la première fois en plein été, se jouera avec 4 équipes contre 16 au cours des éditions précédentes. Par ailleurs, la Confédération africaine a annoncé ce dimanche la nomination d'un coordinateur général administratif pour la CAN 2019, le Marocain Mouad Hadji. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour. Nous sommes le lundi 28 janvier 2019 et les tabloïds qui nous sont parvenus ont relayé des informations diverses et variées. Au Cameroun, c'est la marche blanche des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, parti de l'ancien candidat à la présidentielle Maurice Kamto, qui a largement fait la une des journaux. La Voix du Centre qui nous apprend que le MRC a mis à exécution sa descente dans la rue malgré l'interdiction des autorités compétentes, fait un bilan d'une centaine de personnes arrêtées et blessées et des ambassades pillées. Manifestation illégale, Kamto franchit la ligne rouge, titre l'Indépendant en manchette. L'hebdomadaire camerounais rapporte à travers ces lignes que les villes de Yaoundé, Douala, Mbouda, Bafoussam et les ambassades du Cameroun à Paris et Bruxelles ont été le théâtre le 26 janvier dernier d'actes insurrectionnels sous l'impulsion du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Intégration a pour sa part titré « Marche blanche, le MRC montre ses muscles, le gouvernement réagit ». Une réaction relayée par Cameroun Tribune qui nous fait lire à sa une que le gouvernement condamne la provocation. Info Matin Quotidien annonce que face à une menace d'insurrection, le ministre camerounais de l'administration territoriale Atonga Ndi dissout le MRC. Et au tabloïd Le Soir Tri-Hebdo de s'interroger si on s'achemine vers l'interdiction définitive du MRC. En Côte d'Ivoire, le week-end a été plutôt marqué par le premier congrès ordinaire du RHDP. Le quotidien Le Jour Plus, témoin de l'événement, parle d'un déferlement humain et placarde en manchette du jamais vu en Côte d'Ivoire. L'intelligent d'Abidjan, qui appuie les observations de son confrère, souligne que le RHDP a gagné le pari de la mobilisation. Fraternité Matin, qui note également une mobilisation exceptionnelle des militants de l'Alliance des Oufouettistes, propose à sa une des extraits de la déclaration du président Alassane Ouattara, leader charismatique du RHDP. L'ancien allié, devenu farouche opposant, Henri Konan Bédié, n'est pas resté muet par rapport à ce congrès du RHDP. Depuis son Daokro natal, le leader du PDCI a qualifié ce congrès de folklore de militants manipulés et enrôlés de force avec riz, huile et chiffon, des propos rapportés par l'intelligent d'Abidjan. Le journal Le Sursaut publie également quelques flèches lancées par l'ancien président qui a estimé que le parti unifié RHDP n'a aucune base légale. Au Sénégal, l'élection présidentielle de février prochain était dans les colonnes des canards qui se sont particulièrement intéressés au phénomène Sonko. Présidentielle, Ousmane Sonko fait un tabac à Ziguinchor, pointe en titre Le Témoin quotidien. Pendant ce temps, Direct Info nous apprend que Ousmane Sonko à Ziguinchor charge encore. Le journal propose en manchette quelques propos du jeune candidat à la présidentielle qui estime que le pouvoir de Macky Sall a peur. Sud Quotidien, qui estime que Sonko a brûlé le maquis à Ziguinchor, entrevoit une confrontation ouverte entre Macky Sall et Ousmane Sonko et affiche en gros titre « La bataille avant l'heure ». Fin de cette revue de presse, on se retrouve demain avec les canards pour d'autres informations. Ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de Sika TV.